Bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue à l'Église de la Victoire et bonne année hyper bénie pour vous à la maison. Bonjour chérie. Bonjour à toi, bonjour à vous tous, chère famille de l'Église de la Victoire, à vous tous dans les nations, à vous tous dans notre famille ici localement. Vraiment, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse, glorieuse année 2022. C'est du fond du cœur vraiment que je vous salue ce matin et on a un message extraordinaire à vous annoncer. Donc, je vous invite tout de suite à partager cette réunion. Le message de l'année sera lancé aujourd'hui et puis la vision de l'année va être donnée et vraiment, vous ne voulez pas manquer cette réunion. Ça va être vraiment extraordinaire. Une merveilleuse portion est en réserve pour vous. Amen, gloire à Dieu. Nous avons une personne extraordinaire avec nous également, Pasteur Gwen. Bonjour, Pasteur Gwen. C'est gentil, ça. Bonjour à vous tous à la maison. Alléluia, oui, c'est vraiment une année d'excellence qui vient devant nous. C'est une année de bénédiction. Et déjà, on veut vous souhaiter une très, très bonne année. On ne veut pas juste vous souhaiter une bonne année comme ça dans les airs, mais en même temps, on veut déclarer sur votre vie que vous allez vivre une bonne année, une excellente année, peut-être la meilleure même de votre vie. C'est ce qu'on veut pour vous, c'est que vous puissiez expérimenter toutes les promesses de Dieu, que vous puissiez expérimenter chaque jour la bonté de Dieu, que vous puissiez expérimenter tout ce que Dieu a en réserve pour votre vie cette année. Cette année, en fait, Dieu ne vous abandonne pas. Dieu est avec vous chaque jour, chaque heure qui passe pour vous bénir, vous faire du bien. Et c'est pour ça qu'on peut déjà savoir et prophétiser que cette année va être vraiment bonne. Amen. Gloire à Dieu. En fait, j'aimerais ça vous annoncer ce que nous avons reçu. En fait, c'était le 25 août de 2021. On était ici à l'Église, sur le plateau, et pendant qu'on était en train d'exercer le ministère, j'ai entendu dans mon esprit, 2022, c'est l'année du lait et du miel. L'année du lait et du miel. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le lait et le miel nous parlent de la bénédiction manifestée. Donc, 2022, c'est l'année où nous allons vraiment croire ensemble pour la manifestation de la bénédiction de l'Éternel. Et puis, je m'attends vraiment, on va voir des choses absolument glorieuses. Ça va être extraordinaire, comme tu as déjà dit, chérie. Et puis, ce qu'on va faire au tout début de cette réunion, la première réunion de 2022, nous allons commencer dans la prière ensemble à la maison. On va vraiment s'accorder pour ce live. Et puis ensuite, on va aller dans un temps de louange où on va chanter, en fait, le thème de l'année. On va chanter le chant « Richement béni » ensemble. Et puis, je pense qu'on va vraiment avoir du bon temps aujourd'hui. Donc, chérie, est-ce que tu aimerais ça prier pour cette réunion? Avec plaisir. Donc, vraiment, Père très saint, on veut t'accueillir en ce jour dans nos cœurs, dans notre maison, là où nous sommes, on t'accueille. Amen. Saint-Esprit, vraiment, on te chérit, on veut te remercier et te remettre toute cette année. Dans le nom de Jésus, on veut te remercier, Jésus, pour la croix. On veut te remercier pour cette alliance bénie que nous avons en toi. On veut te remercier pour ton cœur fidèle, pour ton amour envers nous, pour ton si grand amour. Et je prie vraiment que cette année, nous puissions goûter à ce grand amour, que nous puissions goûter à ta présence, que nous puissions goûter cette bénédiction. Alléluia, que tu as payé pour nous à un si grand prix. Alléluia. Seigneur Dieu, on veut recevoir toutes tes promesses en cette année, en ce nouvel an, Seigneur Dieu. Nous recevons tes promesses. On déclare qu'elles sont oui et qu'elles sont amen dans notre vie. Alléluia. Saint-Esprit, on veut t'accueillir au milieu de nous. Alléluia. Tu as une parole fraîche pour ton peuple. Amen. Et Seigneur Dieu, on veut relâcher ton cœur aujourd'hui. Seigneur Dieu, on veut bénir ton peuple. On veut bénir tes enfants. Et ça, on te remercie parce que c'est une année extraordinaire. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait l'an dernier et nous vraiment te remettons ces 12 mois qui sont devant nous. Alléluia. Nous te remercions vraiment pour ta présence dans nos vies. Et Seigneur Dieu, notre cœur, c'est de pouvoir manifester ta gloire, c'est de pouvoir faire en sorte que ton nom soit très grand. Alléluia, que ta gloire soit connue sur toute la terre. Alléluia. Amen. Nous te remercions pour le lait, nous te remercions pour le miel, nous te remercions parce que tu as le meilleur pour nous. Amen. Alléluia. Et nous déclarons que cette année est couronnée de bonté, de miséricorde, ainsi que de ta bénédiction. Alléluia. Seigneur, on te remet ce temps dans ta présence. Je te remets ton peuple, je te remets tes enfants. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour ta gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et puis vraiment, c'est un thème absolument merveilleux. En fait, c'est un message qui est cher dans le cœur de Dieu pour nous tous.
Et puis, vous savez, toute l'année, si vous voulez, vous pouvez vous rappeler que c'est l'année de la bénédiction manifestée dans vos vies. On a préparé pour vous, en fait, des fonds d'écran pour vos téléphones, pour vos ordinateurs. Vous pouvez aussi même imprimer, si vous voulez, le poster, l'affiche, en fait, pour mettre sur votre frigo. Donc, vous visitez le site web églisedelavictoire.com et vous allez retrouver, en fait, comment vous pourrez télécharger tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est disponible sur le site églisedelavictoire.com. Et gloire à Dieu, parce que c'est le fun de pouvoir ouvrir notre téléphone toutes les fois et se rappeler « Ah, je suis béni aujourd'hui. Oui. C'est très important parce qu'en 2021, c'était l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Et le fait d'avoir ça devant nos yeux à tous les jours, on en a fait ici à la maison. Moi, j'en ai fait une déclaration quotidienne afin qu'on se rappelle la parole de l'Éternel, afin vraiment que ce que Dieu a dit, ça peut se manifester, puis vraiment que nous recevons à tous les jours. Nos pensées sont captives à l'obéissance de Christ. On reçoit la pensée de Christ et on se rappelle vraiment ce que Dieu a dit. Et comme ça, on peut vraiment le voir s'accomplir dans notre vie. Et vraiment, on peut dire assurément, d'une manière ou d'une autre, ça a été pour nous 2021, l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Donc, certainement, on ne veut pas que vous oubliez que cette année, c'est l'année du lait, l'année du miel et que c'est l'année de la bénédiction manifestée. Donc, durant cette réunion, on va entrer dans tous les détails. On va commencer, en tout cas. Exactement. On va commencer c'est tout un message. Oui. On va passer plusieurs semaines en parlant de la bénédiction. Puis je pense, on est le 2 janvier, donc c'est vraiment un bon moment pour vous de vous préparer à vivre dans la parole de Dieu avec nous toute l'année. Et en fait, sur 2 ans, on a aussi préparé pour vous un plan de lecture de la parole, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là qui disent « J'aimerais ça être plus dans la parole, mais j'ai du mal à lire la parole, j'ai certains défis. » Et on veut vraiment vous aider. Donc, on a préparé un plan de lecture de toute la Bible, en fait, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais sur 2 ans. Donc, vous allez sur églisedelavictoire.com et vous pouvez aussi télécharger dans les ressources spirituelles, en fait, ce plan de lecture qui se passe pour 2022-2023. Donc, c'est vraiment sur 2 ans. C'est assez facile de faire ça parce que la fréquence est un petit peu moins intense que si c'était... La cadence est plus lente. Que si c'était sur 1 an. Des fois, il y a des gens qui disent « Moi, je veux lire toute la Bible dans 1 an. » Et des fois, on lit tellement rapidement qu'on passe à côté de certaines choses. Donc, on se donne le temps et on va lire ensemble, partout à travers la francophonie, notre Bible ensemble. Et aussi, nous vous offrons également le club de méditation biblique. Donc, vous pourrez aussi recevoir tous les mois le verset du mois où on va méditer la parole ensemble, on va mémoriser la parole de Dieu ensemble. Donc, on est au début de l'année 2022 et pour vous, vous pouvez déjà vous préparer, dire, OK, moi, cette année, là, je vais vivre dans la bénédiction, je vais mettre la parole de Dieu devant mes yeux, je vais méditer cette parole. Et aussi, comme vous savez, il y a mon nouveau livre qui s'appelle « Vous êtes richement bénis que vous pouvez aussi télécharger en visitant la boutique de l'Église de la Victoire. Et puis, vraiment, vous pourrez juste prendre le temps de méditer sur la bénédiction. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah bien, sois béni, je suis béni. Mais est-ce qu'on comprend vraiment le sens? C'est l'année 2022, c'est l'année pour nous de vivre le lait et le miel. On va se saturer de cette parole ensemble et on va l'expérimenter ensemble aussi dans les nations. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Amen. Et vraiment, on vous invite dès ce début d'année à prendre la vision à cœur et à la repasser devant vos yeux. C'est pour ça qu'on vous encourage à télécharger, à la mettre sur votre téléphone. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici dans Habakkuk au chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Cette année, voici, c'est l'année du lait et du miel. Ça veut dire que c'est comme une prophétie. Et il dit de la mettre devant nos yeux afin qu'on la lise couramment. C'est-à-dire qu'on se repasse. Et ce que j'ai fait en 2021, particulièrement, avec l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes, c'est que j'avais le visuel sur mon téléphone et je le déclarais. Et tout au long de l'année, j'ai gardé la vision, passé la vision. Et ici, on voit aussi que même avec la sortie du livre, Richement béni, avec le thème de l'année, avec ce chant richement béni, alléluia, eh bien, on veut rester focalisé sur la bénédiction de l'Éternel. On veut rester focalisé sur ce pays où coule le lait et le miel. On veut se focaliser. Mais ça demande en fait vraiment d'être focalisé tout au long de l'année. C'est une discipline. C'est une discipline de se dire, OK, c'est un nouveau jour qui se lève. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que j'ai des informations qui viennent m'assaillir?
et qui vont venir combattre la vision. Est-ce que ce jour, vous allez dire, peut-être vous êtes arrivé en mars, au bout d'un moment, puis vous regardez, vous dites, aujourd'hui, il y a plein de circonstances. Est-ce que les circonstances viennent combattre la vision? Est-ce que les circonstances viennent pour anéantir la vision? Parce que c'est certain qu'au long de l'année 2022, le diable travaillera pour que vous oubliez la vision, pour qu'elle ne soit pas gravée, que vous ne la lisiez pas couramment. Mais nous sommes de ceux qui tiennent ferme dans ce que Dieu dit. Amen. Nous sommes de ceux qui chérissent la parole de Dieu, ses instructions, ses prophéties, ses visions, et nous sommes de ceux qui vivent toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Donc tout au long de l'année, je vous encourage vraiment à être disciplinés pour vivre toute l'année dans ce pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Il y a plein de gens aujourd'hui, je suis sûr, vous regardez, vous dites, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Eh bien, c'est le temps de le vivre. Il y a plein de gens, vous vous dites, ouais, mais j'ai tellement connu des hauts et des bas. Ou bien c'est comme si 2021 me poursuit encore et exerce un poids oppressant sur mes épaules. Eh bien, on déclare aujourd'hui que vous êtes délivrés de l'oppresseur. Amen. Que l'oppresseur, alléluia, la Bible dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Well, praise the Lord. Amen. Et Pasteur Gwen, tu as écrit un chant, en fait, qui s'appelle Richement béni. Et on va justement le chanter maintenant en Église, partout dans les nations. On veut vous inviter à chanter ce chant merveilleux avec nous. Mais avant, veux-tu nous présenter ce chant? Oui, absolument. Ben, le chant Richement béni vient effectivement de tous les enseignements, toute la richesse que j'ai pu recevoir aussi avec ton ministère. Et puis, je trouvais que c'était tellement important de pouvoir se rappeler toute la bonté de Dieu et aussi le message de la bénédiction. On dit souvent « Sois béni », comme tu disais, « Sois béni, mon frère ». On entend ça dans toutes les églises, mais on n'a pas vraiment conscience de ce que ça veut dire « Sois béni ». Et on veut se rappeler ce que dit la parole à propos de la bénédiction. Et moi, j'ai reçu comme une révélation du message de la bénédiction en 2018. Toi, tu prêchais la bénédiction déjà et j'entendais tout le temps ce message, mais un jour, ça a été comme un rhéma dans ma vie. Ouais. Et je me souviens que j'ai crié dans ma maison, j'ai crié à mon épouse, j'ai dit « Mag, j'étais en train de crier », puis je dis « Je comprends ce que Pasteur Joël prêche. J'aimais déjà ce que tu prêchais, j'aimais déjà les enseignements, je les recevais et tout ça, mais j'ai eu une révélation de la bénédiction et ça a été le début d'un changement radical dans notre système de pensée et aussi dans toute notre famille, la façon de vivre, comment la bénédiction était opérante. Et ici, on dit dans ce chant-là que Dieu a déjà parlé des projets sur notre vie et qu'il a déjà déclaré que nous sommes bénis et que nous sommes même richement bénis. Amen. Ça, ouais. Et puis, on dit qu'on fait le choix, je fais le choix de croire toutes les promesses de Dieu. Je fais le choix de croire. Je ne fais pas le choix de faire des débats. Je fais le choix de croire. Ça, c'est bon. Et je fais le choix de recevoir. Amen. Et puis, c'est aussi là que j'entre dans cette dimension où il n'y a rien de brisé dans ma vie, rien de manquant. J'ai tout pleinement, la Bible dit, vous avez reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, dans ce chant, en fait, on parcourt la parole de Dieu qui nous dit tout le temps la même chose. Vous savez, Dieu n'est pas schizophrène. Dieu ne change pas d'idée. Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il veut bénir ses enfants qu'il aime tellement. Donc, dans tout le chant, on voit qu'il est écrit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Je crois que c'est le psaume 138. Et qu'il a exalté sa parole, ça veut dire que Dieu s'est soumis à sa parole. Donc, ce qu'il a déclaré sur nous, eh bien, c'est impossible pour lui de passer par un autre chemin. Donc, c'est ça. Dieu va toujours dire la vérité. Donc, on peut lui faire entièrement confiance. Et c'est ça qui est merveilleux. En tout cas, ton chant est vraiment super, Pasteur Gwen. Et après, on dit qu'on est assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, comme Éphésiens 1 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et même, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et beaucoup de chrétiens pensent ça. Ils disent, oui, c'est dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je suis assis avec Christ, ça veut dire que j'ai toute l'assistance du gouvernement céleste, ça veut dire que je suis entouré de faveurs, amen, qu'il y a des anges qui sont même déployés pour me secourir, amen. Et que je suis assis avec Jésus. Si Jésus est assis, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème.
Tu vois, moi, juste avant qu'on aille à ce chant, pour moi, quand on chante « Assis dans les lieux célestes », je vois vraiment aussi que ça représente comme que nous sommes au-dessus de toutes les situations difficiles. Et donc, quand on est assis dans les lieux célestes, nous avons la perspective de Christ. Nous avons la pensée. C'est vraiment, on a reçu la pensée de Christ, mais on peut voir les circonstances, l'opposition, on peut voir toutes les choses d'en haut, d'une perspective de Dieu. Donc, on est complètement détaché, on n'est pas dedans où on est submergé, oppressé, envahi, sujet à toutes ces choses. Mais quand je suis assise dans les lieux célestes, c'est un lieu de protection aussi. C'est un lieu, c'est un refuge, c'est un lieu où vraiment je suis au-dessus des circonstances, mais c'est en Jésus-Christ Amen. qui fait en sorte que je suis au-dessus des circonstances. Donc, les circonstances, si je suis assise dans les lieux célestes, ne peuvent pas m'atteindre, ne peuvent pas me toucher si vraiment je suis consciente que je suis assise dans les lieux célestes. Une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ce chant, c'est que je l'avais reçu en 2019, je crois, puis j'avais commencé à écrire toute une partie, et puis en 2020, pardon. Et puis en 2021, en fait, on sentait que c'était vraiment le temps de le relâcher, puis de l'offrir. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'équipe de Victoire Musique, on prend des temps ensemble pour prier. Et puis, on a laissé de l'espace pour que chacun puisse contribuer aussi dans ce chant. Donc, tout le monde a comme écrit ce chant avec moi et déversé ce que représente aussi la bénédiction dans sa propre vie. Toute l'équipe vit la bénédiction de l'Éternel. Et ça, c'est votre partage pour vous qui nous suivez. C'est pas seulement ici sur le plateau ou seulement parmi notre staff, c'est disponible pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que le chant a été écrit avec toute l'équipe et tout le monde a pu apporter sa contribution de oui, nous sommes assis dans les lieux célestes, nous avons sa vie en abondance, nous avons la guérison, nous avons la restauration, la provision, la protection divine. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est un chant écrit sous l'inspiration de cet esprit, dans l'amour pour Dieu et dans l'unité aussi. Amen. Je trouve ça vraiment, c'est extraordinaire. C'est un thème de ce ministère. Vous êtes richement bénis. Et maintenant, on va le chanter ensemble et on se retrouve tout de suite après. Tu as déjà parlé sur tout ce qui me concerne. Tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni et je suis béni. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire, oui, et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur est. Si c'est le cas, acclame son nom. Célèbre, célèbre, célèbre son nom. Tu as envoyé ton Fils, et c'est par lui que je vis. Et par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance. Je fais le choix
choix de croire Fais le choix et de de croire recevoir aujourd'hui. et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur est. Yeah. Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Amen. Oui, assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Assis, assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. je reçois mon héritage. Oui, assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, Oui, dans les lieux célestes. dans les lieux célestes, Oui, dans les lieux célestes. assis dans les lieux célestes, 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 Je reçois ma guérison. assis dans les lieux célestes, Je reçois ma provision. assis dans les lieux célestes, Je reçois ma délivrance. assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, Je reçois ma guérison. assis dans les lieux célestes, J'ai sa vie en abondance. assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, Je peux te voir, je peux te toucher. Je suis parti avec toi, Seigneur. assis dans les lieux Oui, célestes, là où tu es, j'y suis aussi, assis dans les lieux Seigneur. Je fais le choix de croire, yeah, et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de brisé, Rien de non, manquant, rien de manque. tout Il a payé le pleinement prix. en Jésus. Jésus a payé le prix. Celui qui m'a sauvé, Il m'a celui sauvé. qui m'a guéri, Celui qui est fidèle, il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur est. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera
avec moi? Qui sera contre moi? Qui sera contre nous? Assis dans les lieux célestes, j'ai tout pleinement en lui, car il nous a rachetés. Qui sera contre nous? J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement. J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout reçu en Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut célébrer la victoire de la croix en disant j'ai tout pleinement? Il a payé le prix. Il a payé le prix. Le prix de ma liberté. Yes. Il a payé le prix de ma liberté. Prix de ma liberté. Je suis libre parce que Jésus a payé. Rien ne peut nous séparer. Jésus nous a rachetés. Rien ne peut nous séparer. Jésus nous a rachetés. Rien ne peut nous Séparer. Jésus nous a rachetés. Rien ne peut nous séparer. Jésus nous a rachetés. Car j'ai cette assurance que ni la mort ni la vie, ni les puissances, ni les dominations, ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs, j'ai cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et gloire à Dieu, merci Seigneur pour la bénédiction de l'Éternel qui repose sur nous. On va aller maintenant dans la parole de Dieu. Si vous êtes prêts à la maison, on va aller dans Exode chapitre 3. Donc Exode chapitre 3 au verset 7. Ici, on retrouve Moïse qui va avoir une rencontre surnaturelle avec Dieu dans le buisson ardent. Et puis, vous connaissez sûrement le récit. Mais on se rappelle que le peuple d'Israël était dans l'esclavage à ce moment-là. Le peuple d'Israël souffrait énormément. Et là, le texte nous dit, l'Éternel dit à Moïse, ou pardon, l'Éternel dit, et moi j'ai écrit à Moïse dans mes notes, mais j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Donc, Dieu a vu la situation du peuple de l'Éternel en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ça, c'est merveilleux de savoir. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, je connais ses douleurs. Donc, Dieu n'était pas indifférent. Dieu connaissait, Dieu voyait, et puis il était compatissant comme toujours. Et au verset 8, dans Exode chapitre 3, Dieu dit, l'Éternel a dit, « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Remarquez bien, moi, j'ai vraiment trouvé ce texte-là super puissant. L'Éternel a dit, « Je suis descendu ». Donc, on sait que l'Éternel a parlé à Moïse, il est descendu en parlant à Moïse, mais on voit ici aussi un type de ce que Jésus ferait plus tard. Jésus est descendu du ciel à la terre pour venir nous délivrer de l'oppresseur. Le texte nous dit, pour faire monter ce pays ou ce peuple dans un pays bon et vaste. Et là, c'est dans un pays où coule, le lait et le miel. Et quand on lit dans le texte en français, le mot coule, bien, on s'imagine peut-être comme un petit ruisseau. C'est un pays là où coule, un petit filet peut-être. Ouais. C'est ça, là où coule le lait et le miel. Mais en fait, quand on étudie le texte en hébreu, c'est le mot zoub, qui veut dire littéralement jaillissement. Donc, en anglais, on dit gushing, ou en français, jaillissement. Donc, on parle ici d'une éruption débordante, là. C'est quelque chose de débordant, abondant, là où coule, pas juste couler un petit peu, mais là où explose le lait et le miel, si on veut. C'est comme, ça. en fait, ce que je vois, c'est comme
un puits d'où surgissent des flots qui jaillissent. Ouais, Et ça. c'est du lait et du miel C'est ça. ensemble. C'est ça. Donc, Dieu est en Donc, train de dire... c'est ça, quand en français, je trouve que c'est pas assez pesant dans le sens où le mot coule. Bon, on peut voir quelque chose de petit, de léger, mais en fait, c'est quelque chose, là, une éruption, un jaillissement. Donc, c'est l'abondance. Hein? C'est ça, Nous exactement. savons que Dieu est un Dieu d'abondance parce qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. C'est ça. Donc, on retrouve dans cette histoire-là, le peuple d'Israël est vraiment dans l'esclavage. Quand Dieu entend le cri, il connaît les douleurs de son peuple. Sa réponse, c'était, en fait, je vais descendre vers eux et puis, en fait, je vais les délivrer et puis, je vais les amener, je vais les faire monter dans un pays là où coule le lait et le miel. Et le lait et le miel, en fait, nous parlent de la bénédiction. Le lait, c'est nourrissant, c'est comme le lait d'une mère pour son enfant. Elle va nourrir son enfant. Et le miel nous parle, en fait, de cette dimension sucrée de la vie en Dieu, en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose de positif, du miel. Hein? On n'est pas obligé de forcer un enfant de manger du miel. Des fois, des médicaments, on va dire, oh, c'est terrible. Et des fois, même, on va mettre du miel dans le médicament pour que ça soit plus agréable. Mais Dieu, en fait, nous offre une vie merveilleuse, une vie remplie de joie, une vie d'abondance. Et donc, on retrouve au verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, au verset 10, dans Exode 3, 10, « Maintenant, je t'enverrai. » Donc, Dieu a choisi Moïse. Il a dit, « Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » J'aime la solution de l'Éternel. Le peuple de Dieu souffrait. Maintenant, je t'enverrai, toi, Moïse, pour libérer mon peuple, pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Et en 2022, le Seigneur nous dit à nous tous ceux qui sont connectés à cette maison spirituelle, Dieu nous envoie dans les nations pour faire sortir le peuple de l'humanité, de l'esclavage, et même les chrétiens qui ne connaissent pas la bénédiction de l'Éternel. Nous sommes là pour annoncer le nom de Jésus-Christ aux perdus, ceux qui ne le connaissent pas encore, et même ceux qui le connaissent à un certain niveau, mais qui n'ont pas goûté à sa bonté. Cette année, en 2022, nous sommes ensemble dans la foi pour prendre et vraiment savourer nous-mêmes le lait et le miel qui vient de Dieu, mais aussi pour l'annoncer dans les nations. En fait, Dieu nous invite cette année à aller dans une dimension nouvelle de son alliance avec nous, dans une dimension nouvelle de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, nous allons prier vraiment pour vous à la fin de cette réunion, vraiment pour que vous puissiez l'inviter dans votre vie, parce que vraiment, Dieu vous appelle à une vie d'abondance. Et ce Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu qui est bon. Et peut-être que vous connaissez Dieu depuis des années et vous n'avez pas expérimenté ce dont on parle. Peut-être que vous n'avez pas expérimenté cette dimension du lait et du miel, la bénédiction manifestée. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et dans le fond, vraiment, tout ça, ça part de la croix. Et Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction afin que nous puissions vivre la bénédiction. Donc, lorsque nous sommes enfants de Dieu, la bénédiction d'Abraham est sur nous. Alléluia. Elle est en nous, elle travaille pour nous. Et vraiment, Dieu nous invite à manifester dans toutes les sphères de notre vie, corps, âme et esprit, cette bénédiction. Donc, Dieu souhaite cette année que ça soit la meilleure année de votre vie et que, comme Pasteur Gwen a dit plus tôt, si vous sentez que 2021 vous poursuit et vous vous sentez toujours oppressé, eh bien, nous déclarons que l'oppresseur quitte votre vie. Maintenant, au nom de Jésus, et que toutes ces choses sont passées. Et maintenant, j'aimerais vous dire que en ce jour, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Hier, c'est derrière et nous regardons en avant. Je vous invite à regarder en avant. Amen. Je vous invite à regarder et à poser vos yeux sur ce pays d'abondance, sur ce pays de lait et de miel. Puis peut-être vous dites, moi, je suis née dans telle famille où il n'y avait pas d'abondance. Je ne sais pas c'est quoi l'abondance. Je ne crois pas que l'abondance, c'est pour nous, mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous a racheté, juste vous, c'était juste vous, et vous a racheté de la malédiction de la loi, la malédiction qui nous faisait vivre et marcher dans le péché, la malédiction de la pauvreté, du manque, de la maladie, de la souffrance, de toutes ces choses-là. Donc, vraiment, cette année, Dieu veut
Dieu veut que vous expérimentiez non seulement la guérison, mais Dieu souhaite que vous viviez dans la santé divine. Dieu souhaite que vous puissiez voir toutes ces belles choses qu'il y a dans le pays, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et vraiment comme que nos yeux soient sur ce pays où il y a la paix. Peut-être que vous êtes habitué de vivre dans les tumultes, dans les querelles. Dieu vous invite dans ce pays de paix. Et vraiment, c'est de ça qu'on parle, le pays où coule le lait et le miel. C'est un pays d'abondance financière. C'est un pays de santé divine. C'est un pays de paix. C'est un pays où vos nuits sont paisibles. C'est un pays vraiment extraordinaire. Et vraiment, je veux déclarer, ensemble, on déclare que c'est un jour nouveau. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs parce que comme on parle de ça, je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui vous dites déjà, bien ça, c'est pas pour moi. C'est ça. Mais en fait, on arrive là justement parce que comme dans ton chant, c'est une question d'un choix, en fait. Je Oui, choisis c'est ça. de croire. Et je veux qu'on lise ensemble Ézéchiel, chapitre 20, au verset 6. Pasteur Gwen, tu avais un autre verset aussi que tu avais à cœur de nous lire. Vas-y. J'ai un verset qui est venu dans mon cœur, excuse-moi, mais c'est très puissant. Et c'est ça, ça vient de revenir dans mon cœur, là, et puis j'aimerais vous le partager. C'est dans 1 Samuel au chapitre 14, et il est dit ici, alors que c'est l'histoire de Saül, de Jonathan, de David, etc. Et puis ici, Saül avait fait promettre des choses aux gens, c'est-à-dire c'est l'image de la loi. Et Jonathan, ici, va être l'image de la grâce, en fait. Il dit, alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Il dit que ses yeux se sont éclaircis lorsqu'il a commencé à prendre le miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ne crois pas dans la bénédiction. Ne crois pas dans ça, marche dans une dimension de loin, un peu comme Saül exerçait sur les gens. » Et puis, il dit « Ne crois pas. » Et il y a des gens, on va même vous sentez des esprits religieux ou des paroles, des choses qui vous ont tenu dans la captivité, ne crois pas. Mais il dit ici, mon père trouble le peuple parce que lorsque j'ai goûté le miel, c'est là que mes yeux se sont éclaircis. C'est ce que dit Jonathan. Et ici, il y a plus que j'ai mangé du miel, mes yeux se sont éclaircis au combat. Ici, il y a une dimension spirituelle dans ce verset des Écritures. C'est que lorsqu'il a pris la bénédiction, lorsqu'il a goûté à cela, il a été capable de voir. Il a été capable de voir. Et lorsqu'on vous prêche la bénédiction et que vous accueillez ce message, vous dites « Moi, je fais le choix de croire et de recevoir », vous allez voir que la bénédiction, ce n'est pas une chose matérielle, mais c'est quelque chose qui vient, une puissance qui vient sur vous et qui éclaircit la vue, qui vous donne une vision réelle du cœur de Dieu, mais aussi de votre capacité Ici, il était question de remporter une bataille. Si vous voulez remporter la bataille, vous pouvez la remporter en accueillant la bénédiction. Amen. Ce que tu dis, c'est très puissant parce que la bénédiction, c'est spirituel. Premièrement, oui, il va y avoir une manifestation physique, mais c'est premièrement quelque chose de spirituel. C'est très puissant ce que tu viens de partager. Il éclaircit la vue. Il dit ici, c'est un passage dans naturel, mais c'est clairement spirituel qu'on voit deux images. On voit Saül qui dit « Personne ne mange aujourd'hui. Tout le monde exerce des lois, des préceptes et ceci et cela. » Alors que Dieu dit clairement « Goûte à la bénédiction qui est une puissance sur ta vie et qui fera que tu vas remporter ce combat, non pas parce que par tes propres forces, mais parce que lorsque tes yeux vont s'éclaircir, tu vas comprendre que Dieu est avec toi. Lorsque tu vas goûter la bénédiction, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Ça veut dire que c'est une puissance qui est surnaturelle qui fait qu'il y a une conséquence naturelle qui est l'enrichissement. Amen. Donc la bénédiction surnaturelle qui vient sur la vie d'un homme le rend prospère. Alléluia. Et en plus, il dit, grâce à cette bénédiction, elle n'est suivie d'aucun labeur, on n'y ajoute aucun labeur, elle n'est suivie d'aucun chagrin, Proverbe 18, 21. Mais en gros, il dit, si tu accueilles vraiment la bénédiction telle qu'elle est parlée dans la parole, tu verras que c'est une puissance qui vient sur ta vie, qui va éclaircir tes yeux sur ce qui est vraiment le cœur de Dieu et sur ce que tu es vraiment en lui. Amen. Gloire à Dieu. Mais je pense que ça nous parle rapidement, le miel, d'une connaissance révélée. C'est ça.
En Yes. fait, c'est ça. Amen. C'est que le miel, c'est qu'on vient à la connaissance de ce que Jésus nous a accordé à la On croix. peut goûter à On sa peut bonté. goûter. Donc, exactement, c'est qu'on on goûte à cette connaissance. La connaissance devient réelle dans notre vie et on peut pas seulement le connaître intellectuellement, mais on goûte vraiment. On goûte à la bénédiction. On goûte à tout. Depuis que je vous entends parler, j'ai eu une inspiration divine, je pense, juste pour aider à diffuser ce message. Il y a beaucoup de personnes qui aiment aller sur les réseaux, comme Facebook, par exemple, et puis ils vont partager toutes sortes de choses. Mais en début d'année, moi, j'aimerais ça vous proposer de vous prendre en photo en train de boire un verre de lait et en mangeant du miel. Diffuser dans les nations, en fait, c'est l'année pour moi du lait et du miel. Amen. Et qu'on puisse vraiment saturer les réseaux avec ce bon message, qu'on peut goûter à la bonté de Dieu. C'est merveilleux tout ce qu'on est en train de voir. On va aller ensemble maintenant dans Ézéchiel, chapitre 20, au verset 6. Je ne sais pas, Pasteur Gwen, si tu veux lire ce texte-là. Mais en fait, je veux vous parler maintenant de la compréhension hébraïque de l'expression lait et le miel. Quand le peuple d'Israël a entendu parler de ça, mais quel était le sens? On va voir ensemble, il y a quelque chose au-delà même d'un lait physique et du lait et du miel physique. Alors, il est dit ici dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 6, « En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. » Ça, c'est merveilleux. Hein? Donc, Dieu C'est nous magnifique. réserve le plus beau Wow. de Wow. tous les pays. Et c'est une chose vraiment importante, et je trouve que c'est très bien ce que tu as souligné, Pasteur Gouad, c'est que le message de la bénédiction, bien, premièrement, Jésus a payé très, très cher pour qu'on soit délivré de la malédiction de la loi qu'on retrouve dans Galates 3, 13 et 14 et Deutéronome 28. Donc, Christ a payé au prix de sa vie pour nous racheter. Maintenant, le diable va susciter toutes sortes de voies pour vous séduire à ne pas croire dans ce message. Le diable veut vraiment vous empêcher de croire. Mais comme le chant le dit bien, je fais le choix de croire. J'ai fait le choix de croire et de recevoir. OK, maintenant, ce texte-là, ici, et en fait l'expression hébraïque du lait et du miel concerne ceci. En fait, ça ne concerne pas uniquement un pays géographique. Ce n'était pas simplement Canaan, par exemple, mais cette expression concernait également une volonté. C'est important, c'est intéressant aussi que tu as mentionné ça. Parce qu'en fait, il y avait la volonté des Égyptiens, c'était de garder le peuple d'Israël dans l'esclavage. Ça, c'est une volonté. Il y a la volonté du diable aussi, de nous garder dans l'esclavage. Donc, dans une vie sans paix et remplie de conflits. Ça, c'est une volonté. Oui. Mais il y a aussi la volonté de Canaan ou la volonté de Dieu et notre volonté en ce qui concerne la volonté de Dieu. Donc, le potentiel d'une manifestation de la source. Ça, c'est textuellement la compréhension hébraïque de tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut trouver la pensée divine dans Ésaïe chapitre 1 au verset 19 et verset 20. Chérie, si tu aimerais ça lire ce texte, en parlant de la volonté maintenant, quel est le sens de l'expression lait et le miel? On trouve en fait le résumé dans Ésaïe chapitre 1, versets 19 et 20. D'accord. Donc, il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Ou obéissant, en fait. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile ou obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est le cœur de Dieu, en fait. Dieu nous fait, en fait, une offre. Il nous offre la terre bénie, la terre promise. OK? Donc, spirituellement, ici, on parle un retour. C'est vraiment un retour dans le jardin d'Éden spirituel. Amen. Donc, tout ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, aujourd'hui, nous pouvons avoir cette communion restaurée avec Dieu. On peut prier tous les jours. On peut passer du temps avec lui. La paix que Adam et Ève ont perdue, on peut vivre la paix aujourd'hui. On n'a pas besoin de vivre dans la crainte, le manque que Adam et Ève ont vécu, en fait. La malédiction, tout ça, là, ces choses-là sont passées en Jésus-Christ parce que nous avons été pleinement rachetés de la malédiction. Et aujourd'hui, nous sommes bénis. Donc, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux en Jésus. Il nous offre la vie éternelle, le pardon de nos péchés, ça c'est merveilleux, mais aussi une vie spirituelle comblée, où on peut être comblé spirituellement en étant en communion avec Dieu. Maintenant, je veux vous montrer un autre texte très important, parce que c'est une invitation que Dieu nous lance, mais c'est à nous de recevoir, c'est à nous d'accepter ou de
de refuser, en fait. Il y a plusieurs chrétiens qui vont entendre parler de la bénédiction. Il va y avoir toutes sortes de jugements. Ah, c'est un sujet pas vraiment profond, c'est pas vraiment important. J'ai entendu toutes sortes de choses. C'est pas important, ça, de parler de la bénédiction. Et pourtant, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour qu'on soit béni. C'est ça. Parce qu'en fait, sans le rachat, bien, on serait maudit et en route vers l'enfer, en fait. Sauf que c'est très important. Et en fait, c'est le premier message que Jésus-Christ a prêché. C'est ça. Quand Jésus a prêché, il a dit « Bénis sont ceux ». Ou en français, on voit le mot « heureux ». Mais en fait, c'est le mot « béni ». « Bénis sont Oui, ceux » dans l'original, c'est ça. Donc, le premier message que Jésus-Christ a lui-même prêché, c'était le message de la bénédiction. Donc, pour moi, c'est impossible de croire que Jésus a donné sa vie et que c'est le message qu'il a prêché. Et ensuite, conclure que c'est quelque chose qui n'est pas important. Ouais, c'est tellement fort ce que tu dis. Puis moi, ça me fait penser au fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui méprisent, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Et si aujourd'hui, c'est votre cas, soyez ouverts spirituellement à recevoir tout le conseil de Dieu. Mais quand on parle de la bénédiction, certains méprisent, pensent que c'est léger, en fait. Mais c'est tellement profond que Jésus a payé le prix pour qu'on soit béni. Mais quand on parle ici du pays où coule le lait et le miel, il y a tout un passage qui dit le pays de Canaan, mais c'est le pays des Cananéens, c'est-à-dire des Éviens, des Jébusiens, etc. Il y a tout plein de noms comme ça. Et quand on dit que oui, la bénédiction ou le pays où coule le lait et le miel, c'est l'évangile un peu bonbon, etc., pas du tout. C'est le pays des Cananéens, des Éviens, des Jébusiens, tout ça. Toutes ces personnes-là, ça veut dire qu'il y a déjà des habitants. Mais la bénédiction, lorsque Dieu parle sur son peuple, en fait, c'est de récupérer l'héritage, l'autorité que l'homme avait perdue dans le Jardin d'Éden. Alléluia. Parce que tout ce pays où les gens habitent, dans Canaan, où il y a ces Jébusiens, tous ces gens, en fait, ce lieu-là, c'était réservé à la bénédiction pour l'homme que Dieu aime. Et puis, ce sont des nations sans Dieu ou idolâtres qui ont pris le contrôle. Et aujourd'hui, c'est quoi l'image, le parallèle? C'est qu'aujourd'hui, il y a des esprits méchants qui ont pris le contrôle de la vie des chrétiens ou des enfants de Dieu ou de ceux qui sont sans Dieu. Et aujourd'hui, lorsqu'on décide de marcher dans la bénédiction, ça veut dire qu'on accueille l'autorité que Jésus-Christ a déléguée à l'Église pour refaire de ce désert ou de ces terres qui ont été dévastées un jardin d'Éden, non seulement pour les croyants, mais aussi pour tous ceux qui voudraient accueillir Jésus-Christ. Amen. Donc en fait, c'est pas une question de « Ah, je vais juste vivre, moi, avec ma grosse maison et ma grosse voiture ». C'est pas du tout ça. C'est de dire, en fait, on va aller dans un pays où on va installer, ou plutôt réinstaller, les valeurs du royaume, afin que nos gouvernements ne soient plus des gouvernements sans Dieu, afin que nos écoles ne soient plus des écoles sans Dieu, afin que toute l'administration, tout ça ne soit plus des choses sans Dieu, mais qu'on rétablisse les valeurs du royaume telles qu'elles étaient au commencement lorsque Dieu a créé l'homme. C'est ça, la bénédiction. La bénédiction, c'est de dire, je vais faire valoir ce que Dieu Dieu veut instaurer parmi les hommes et qui a été volé pendant des années et qui est devenu le pays des Cananéens, des Jébusiens, des Éviens, etc. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est vraiment en fait, un territoire qui avait été volé. Et là, la bénédiction sur nous, la bénédiction, c'est de rétablir les valeurs du royaume dans tout ce pays. Tu dis quelque chose de vraiment très important. C'est que la bénédiction, en fait, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre, que sa volonté soit manifestée sur la terre. Et si nous manifestons la gloire des enfants de Dieu, si nous manifestons la bénédiction, eh bien, ça donne envie aux gens de connaître ce Dieu qui est bon. Et forcément, nos vies parlent du cœur de Dieu. Nos vies vont parler de l'amour de Dieu. Et les gens vont venir vers nous et vont dire, « Tu as l'air tellement heureux, tu as l'air tellement épanoui, je veux avoir qu'est-ce que tu as. Et si dans ce pays d'abondance, dans ce pays où coule le lait et le miel, aussi il y a tous les dons de l'esprit, où on marche dans une connaissance révélée aussi, l'Esprit de Dieu nous parle, et puis on peut communiquer une grâce à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et on peut communiquer une parole d'amour. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu grandit, parce que les vies sont touchées. Et vraiment, c'est ça le cœur de Dieu. C'est vraiment que ceux qui sont perdus soient retrouvés. C'est ça. Et aujourd'hui, si vous êtes perdus, Dieu ne souhaite pas que
c'est pas le cœur de Dieu que vous ayez vécu autant de souffrances dans votre vie. C'est pas le cœur de Dieu que vous ayez perdu autant d'années, peut-être à combattre la maladie ou à vivre dans une relation qui vous fait du mal. C'est pas le cœur de Dieu que vous viviez autant de souffrances. Dieu souhaite vous faire sortir d'Égypte et vous amener dans ce bon pays où vous allez goûter à sa bonté, où vous allez goûter à sa présence, où il va vous faire goûter à sa gloire, il va vous faire goûter à ce qu'il a de meilleur, hein? Le plus beau de tous les pays. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour tout le monde, un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est dans Jérémie 29, 11. Dieu a des projets de paix et de bonheur, pas des projets de destruction, pas des projets de souffrance, de maladie et de difficulté, mais les projets de Dieu. Hein, celui qui dérobe, c'est le diable. Celui qui vient nous voler, celui qui fait souffrir, c'est le diable. C'est tellement simple. Le diable est méchant et Dieu est bon. Mes enfants ont compris ça, elles avaient 1 an, 2 ans. Le diable est mauvais, mais Dieu est bon. Le diable est méchant. Dieu est bon, son cœur est bon. Amen. Et tout don excellent et parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement de variation. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce qu'on veut voir aussi, c'est vraiment le cœur de Dieu. Tout ce que tu es en train de dire, ça nous parle du cœur de Dieu. C'est ça. Et j'aimerais vous inviter à la maison. Vous pouvez prendre en note certaines références bibliques que je vais vous lire maintenant. Parce qu'on veut vraiment établir cette base biblique pour vous aider à voir que ce n'est pas simplement la voix de l'Église de la victoire, ce n'est pas juste les pasteurs que vous connaissez, mais c'est vraiment le cœur de Dieu et vous pouvez croire ce que Dieu a dit. Venez avec moi dans Jérémie 32 au verset 40. Donc Jérémie 32 au verset 40 où nous lisons, c'est Dieu qui parlait, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Une alliance éternelle. Pas un contrat là, qu'on peut annuler, mais une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Voyez-vous, je leur ferai du bien. C'est ça que Dieu veut vous faire aujourd'hui. Il veut vous faire du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ici, on Et parle là, d'une révérence. Hein. Quand on c'est parle ça. de crainte, c'est vraiment un profond respect, c'est une révérence pour le Seigneur. Et puis dans Ésaïe 55, au premier verset, là, c'est l'invitation divine. Donc, Dieu a dit, je vais établir une alliance éternelle avec mon peuple et on peut faire partie du peuple de Dieu aujourd'hui si on veut, on peut choisir. Et là, dans Ésaïe 55, au premier verset, ici, voici une invitation pour chaque enfant de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. C'est merveilleux, hein? On peut acheter sans avoir de l'argent. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Wow. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Dieu le répète encore. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. On parle d'alliance, on parle de faveur, de mets succulents. Tout ça, en fait, nous révèle le cœur de Dieu. Maintenant, si on n'entend jamais parler du cœur de Dieu comme ça, là, si on méprise, en fait, la bonté de Dieu, bien, vous savez, il est écrit dans Romains chapitre 2, au verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance. » C'est ça. En fait, le fait de prêcher que Dieu est bon, et qui veut nous faire du bien, et que le diable est méchant, si on prêche vraiment que Dieu est bon, que Dieu veut nous sauver et veut nous libérer, bien, cette révélation de la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. On veut se donner au Seigneur parce qu'on entend dire que Dieu nous aime, en fait. Et là, si je n'entends pas ça, et je suis chrétien, admettons, j'ai entendu parler de Dieu, que Dieu était bon, Dieu nous aimait, mais après un certain moment, j'imagine que c'est quelque chose de peu important, là. La bénédiction, c'est quelque chose de peu important. Donc, je mets ça de côté. Et là, j'entends uniquement des messages qui me parlent comment je dois changer, je dois vivre toutes sortes de choses, ignorant que Dieu est l'agent du changement. C'est Dieu qui nous change dans sa présence, dans sa gloire. Maintenant, dans le psaume 27 au verset 13, je vais vous lire dans la version King James. Écoutez bien ceci, c'est vraiment très, très important. Le texte nous dit dans le psaume 27 au verset 13, « Je me serais évanoui si je n'avais pas cru voir la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. » Donc, je me serais évanoui si je n'avais pas cru voir la bonté du Seigneur. Et je crois que plusieurs chrétiens aujourd'hui qui s'évanouissent.
sont vraiment épuisés de vivre la vie chrétienne dans une routine, peut-être dans des réunions après réunions, sans jamais voir de changement dans leur vie, toujours en entendant des messages « tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Et on a des sentiments de condamnation et on a toujours l'impression de décevoir Dieu. Et le texte me dit « je me serais évanoui si je n'avais pas cru voir la bonté du Seigneur ». L'heure de la fatigue spirituelle est terminée. C'est l'heure du réveil, frères et sœurs. C'est le temps pour nous de se réveiller et de voir Dieu est bon. Au final, je ne suis pas un rejeté de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un, un moins que rien. Je suis aimé. Je suis favorisé dans le bien-aimé. Le Seigneur Jésus m'a purifié. Par son sang, j'ai été totalement purifié. Aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu m'accepte. Je reçois sa faveur dans ma vie. Et non seulement ça, je découvre son cœur pour moi. Il m'aime avec un amour éternel. Il a prévu un pays spirituel, là où coule, là où jaillit le lait et le miel, une véritable vie, une expérience bénie en lui. Tout ça, c'est disponible pour nous et c'est ça qu'on va prêcher en 2022. Nous allons le déclarer que Dieu vous aime, Dieu veut vous sauver, il veut vous délivrer, il veut vous guérir, il veut vous restaurer. La bonne nouvelle, c'est un bon message merveilleux. Et oui, ça goûte bon. Ça goûte bon parce que c'est le cœur de Dieu qu'on découvre et c'est ça qu'on veut vous inviter à découvrir aujourd'hui. On va prendre un temps de prière aujourd'hui parce qu'on veut vraiment remettre toute cette année déjà. Oui. Le 2 janvier, on veut mettre cette année entre les mains de Dieu. On veut se positionner dans la foi et dire, Seigneur, je veux vraiment expérimenter cette bénédiction qu'on retrouve partout dans la Bible. Encore une fois, je veux vous rappeler, il y a mon livre « Vous êtes richement bénis » que vous pouvez vous procurer en allant sur le site web de l'églisedelavictoire.com. Vous pourrez étudier avec nous sur ce sujet important. Vous allez l'entendre chanter aussi cette année. On va chanter vraiment « Vous êtes richement bénis ». On va le chanter, on va le déclarer. On va l'étudier dans la parole tout au long, dans notre plan de lecture de la parole, aussi dans notre club de mémorisation de la parole. On va être ensemble dans la foi, ensemble à expérimenter la bénédiction. Et aujourd'hui, on va être ensemble dans la prière. Amen. Et vraiment, j'aimerais vous dire que nous allons revenir sur ce message tout au long de l'année. On l'a dit, mais soyez sans crainte parce que peut-être vous êtes restés sur votre faim, mais en fait, Pasteur Joël et toute l'équipe, durant nos lives, on va s'assurer vraiment que le message est compris, qu'il y a un esprit de révélation aussi sur tous les enseignements, sur tout ce qui est projeté. Vraiment parce que notre cœur, c'est vraiment que vous puissiez vivre et expérimenter le lait et le miel, qu'il y ait vraiment comme un shift dans votre vie. On veut vraiment que vous puissiez sortir des difficultés et que vous puissiez entrer dans ce pays, que vous puissiez expérimenter la vie chrétienne, que vous puissiez expérimenter Christ et que ça passe d'une connaissance intellectuelle à une connaissance révélée qui va dans le cœur. Et lorsque que la connaissance révélée vient et se manifeste dans notre vie, bien, il n'y a personne qui peut nous enlever une révélation. J'aimerais vous dire, il n'y a personne qui peut nous enlever une révélation lorsque cette révélation nous vient du Saint-Esprit. Et vraiment, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Amen. C'est tellement important. Et puis tout ce que vous avez partagé là, c'est tellement bon. Puis ça m'a fait penser au début de ma vie chrétienne. Puis j'aimais vraiment le Seigneur. Mais je vivais des choses que je voyais que c'était pas le meilleur de Dieu. Et en fait, alors qu'on est en train de parler, je repense à cette première fois où Dieu a dit à tout un peuple qu'ils allaient entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Qui était qualifié? Tout le monde était qualifié pour entrer. Tout le peuple d'Israël était qualifié pour entrer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait déclaré. Mais ils n'y sont pas entrés. Pourquoi? Parce que seulement 2 ont fait le choix de croire et de recevoir. Ce n'était pas à cause de leurs actions qu'ils ont été disqualifiés. La véritable rébellion, c'est de croire que Dieu n'est pas un Dieu bon. Après, le peuple d'Israël a commencé à dire « C'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait marcher dans cet affreux désert. » Ça, c'était leur disposition de cœur. Mais au départ, lorsqu'il a envoyé 12 espions pour parcourir le pays, il n'y en a que 2 qui ont dit « Je fais le choix de croire et de recevoir. » Les 12 espions n'ont pas été évalués sur la base de ce qu'ils ont fait en chemin, de ce qu'ils n'étaient pas forcément des bons chrétiens en chemin.
Pas du tout. C'est juste parce qu'il y en a 10 qui ont refusé de croire que Dieu allait respecter sa parole. 10 qui n'ont C'est pas ça, cru dans hein. la bénédiction. C'est ça. Et il y en a 2 qui Ouais. ont cru. Josué et C'est- Caleb. C'était les Alléluia. seuls, principe d'évaluation. Ouais. On y va ou on n'y va pas. C'est ça. Il n'y avait rien du tout concernant leurs actes. Oui, nous croyons dans la consécration, dans la sanctification. Oui, nous croyons là-dedans. Mais ici, lorsqu'on veut goûter le pays où coulent les laits et le miel, il suffit juste de croire que ce que Dieu a dit est vrai et qu'on ça. on va le vivre. Je fais le choix de croire et de recevoir. Et voyez plus tard, les 2 qui y sont entrés, Josué et Caleb, mais tous les autres sont morts dans le désert C'est ça. sans goûter à la bonté de Dieu. C'est ça. Dans Nombre 13, en fait, là, les espions ont dit à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc, ils ont pu dire que Dieu a dit vrai, là. Mais, au verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Et puis donc, ils ont détourné leur foi de la parole de Dieu. Ils ont vraiment cru plutôt ce que leurs yeux voyaient. Oui, mais il y a des géants dans le pays. Donc, au lieu de croire Dieu, ils ont cru, en fait, que les circonstances étaient contraires. Était leur Et dans réalité, ouais. Nombre 14, en fait, ici, Josué et Caleb ont confirmé, en fait, c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. C'est ça que les deux hommes de foi, ils ont dit, ne soyez pas rebelles. Et combien de croyants sont rebelles lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils disent, c'est écrit, c'est vrai, mais je connais telle personne qui n'a pas reçu telle chose. C'est les mais qui viennent nous empêcher de croire. C'est la rébellion, en fait, de rejeter la bénédiction de l'Éternel. C'est la rébellion. Moi, j'ai quelque chose à dire, vraiment, que je sens très fort. Tu as parlé, tu as dit, oui, on va prêcher la sainteté, oui. J'aimerais vous dire... Hein, On l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Mais j'aimerais vous dire que quand on comprend le message de la bénédiction et que nous ne sommes pas rebelles que nous ne sommes pas rebelles à... Je veux dire dans le bon sens, là, mais lorsque nous recevons ce que Dieu dit de nous, hein, lorsque nous recevons le message de la bénédiction, ça veut dire aussi que je crois ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit que nous sommes devenus des saints et que nous avons été rendus dignes. Donc, vraiment, c'est de croire que je suis devenue digne. Et certaines personnes persistent à dire que nous sommes toujours des pécheurs sauvés par grâce et nous sommes indignes de tout ce que nous avons reçu. Et dans le fond, le message de la bénédiction, c'est que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ, nous avons été rendus dignes. En Jésus-Christ, nous sommes devenus des saints. Et lorsque je comprends ça, je peux marcher dans la sainteté et je me vois comme Dieu me voit. Et je suis digne de recevoir tout ce que Jésus a payé à la croix. Pas en moi-même, mais en Pas Jésus. en moi-même, exactement. Mais c'est pour ça que je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est toujours en Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix, à travers de Jésus-Christ. C'est pas par mes propres forces, c'est pas parce que je suis hautaine, mais je suis remplie d'assurance. Assurance dans ce que Jésus a fait C'est ça. à la croix pour moi et je peux m'approprier avec infiniment, beaucoup de reconnaissance. Amen. Toutes ces Je choses. sais qu'on doit prier, mais juste, c'était comme... Quand tu as lu le verset, pour moi, c'était tellement évident que ici, Dieu appelle la rébellion lorsqu'on place les circonstances au-dessus de sa parole. La rébellion, c'est ça. Il y a plein de gens qui pensent que la rébellion, dans l'Église, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Mais ici, le verset nous montre clairement, le passage nous montre clairement ce que Dieu appelle la rébellion. La rébellion, c'est de penser que les circonstances sont plus grandes que ce que dit Dieu. C'est fort, hein? C'est très fort. On voit vraiment qu'on peut décider en 2022 de se dire, je ne veux pas être quelqu'un de rebelle. Je ne veux pas être quelqu'un de rebelle. Et même des fois, on a compris que l'obéissance, on a mal compris l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est clairement l'obéissance de la foi. Ce n'est pas l'obéissance à des préceptes, à des règles, à des choses strictes. Non, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi dit, il y a des géants, mais mon Dieu a dit que c'est notre pays et qu'on allait en prendre possession. Et que c'était le plus beau de tous les pays, c'est là où je t'envoie. Donc l'obéissance de la foi, c'est se dire, écoute, même si ça fait peur, là, même si c'est compliqué, il y a des géants, je choisis de croire ce que Dieu dit. Et cette année, ensemble, et comme disait Pasteur Mathilde, toute l'année, on va prêcher encore la bonté de Dieu. Et d'ailleurs, David disait qu'il allait chanter tout le temps la bonté de Dieu. Et nous allons chanter sa bonté, parce que nous savons que c'est cela
que Dieu nous appelle à faire. C'est être des personnes qui croient dans la bonté de Dieu, qui croient que Dieu veut le meilleur pour nous, que Dieu veut nous délivrer de tous nos ennemis, qu'il veut nous établir dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de la bénédiction manifestée. Alléluia. Et c'est là que nous allons. Et nous allons amener aussi nos familles. Amen. Nous allons amener nos bien-aimés. Amen. Nous amenons plusieurs à notre suite. Alléluia. Nous déclarons que cette année, nous sommes un peuple nombreux Amen, oui. à passer dans ce pays. Amen. Amen. Nous sommes dans la foi pour ça. 2022, c'est une année hyper bénie. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'année de la bénédiction manifestée dans nos vies. Téléchargez déjà vraiment tous les fonds d'écran possibles pour vous rappeler tous les jours, je suis béni et c'est une année bénie. Et on va prier ensemble maintenant pour vous. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, c'est un jour merveilleux. Peut-être que vous êtes en famille aujourd'hui, vous écoutez ce live avec vos bien-aimés et peut-être que vous n'avez pas pris cette décision pour vous-même. Et aujourd'hui, c'est simple. C'était compliqué pour Jésus. Jésus a souffert sur la croix pour payer la dette du péché de tous les êtres humains. Donc, votre péché a déjà été payé, mais maintenant, c'est à vous de recevoir le pardon de vos péchés. Jésus a payé, il a fait le prix, il a tout fait, en fait. Il a géré la situation, mais on peut refuser son paiement aussi et dire non, moi, je suis dans ma propre justice. Ou on peut dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à ma place et je veux recevoir le pardon de mes péchés. Je reconnais que j'ai besoin d'être pardonné. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez ça? Commencer une année nouvelle avec, en fait, une vie nouvelle? Bien, vous pouvez simplement dire, Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Je crois que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je choisis de croire, je choisis de vivre pour toi. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié une simple prière comme ça, avec foi, avec sincérité, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous avez été adopté dans sa famille. Et écrivez-moi maintenant, écrivez-nous à témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Témoignez de votre nouvelle vie en Jésus. Et puis vraiment, ça va nous faire un plaisir de vous écrire, de vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu, vous aider à devenir un disciple victorieux. Donc, écrivez-nous dès maintenant, on va se réjouir avec vous. Et puis, on dit gloire à Dieu parce que vraiment, il y a une célébration au ciel maintenant. Lorsqu'il y a une seule personne qui se donne à Jésus-Christ, il y a une célébration au ciel et on célèbre aussi votre décision aujourd'hui pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si vous êtes un chrétien de longue date et vous avez subi la vie chrétienne, aujourd'hui, le 2 janvier 2022, vous pouvez dire, aujourd'hui, j'accepte de croire. Je choisis de croire que je suis béni en Jésus-Christ. Et cette année, je me positionne dans la foi pour l'expérimenter dans ma vie. Je vais lire la parole, je vais suivre les réunions, tout ça pour apprendre, mais je prends la décision aujourd'hui, je vais croire ta parole et je vais l'expérimenter. Donc, on va prier pour vous à la maison. Et si vous avez un besoin, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit de l'angoisse ou peu importe la chose qui vient contre vous, on prie maintenant pour un changement en début d'année pour votre vie, pour que vous puissiez vraiment marcher dans la bénédiction cette année en 2022. Donc, on va prier ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier parce qu'en 2021, on a vécu une année de grandes récoltes et de récompenses abondantes. On te remercie pour ta fidélité dans le passé. Mais aujourd'hui, nous déclarons encore ta fidélité dans nos vies. On le déclare qu'à la fin de cette année 2022, on va regarder en arrière et on va dire, voici ce que Dieu a fait. J'ai marché dans la bénédiction. Mais tout commence aujourd'hui avec une décision. Je choisis de croire, je choisis de recevoir et je prie que chaque personne à la maison puisse prendre cette décision maintenant. Que les enfants, que les adultes, que les plus âgés parmi nous puissent tous ensemble dire, je choisis de croire aujourd'hui. Seigneur, je choisis de croire ta parole. Je vais être comme Caleb et Josué, je veux faire partie de ceux qui sont dans cette compagnie de la foi, Amen. de ce groupe de la foi. Je choisis de croire ta parole, au-delà des circonstances, au-delà des géants dans le pays, au-delà de l'opposition spirituelle. Je choisis de croire dans ta parole. Et je choisis aujourd'hui d'entrer dans ce pays
où coule le lait et le miel. Et je vais savourer la vie de Dieu. Je vais savourer la bonté de Dieu. Cette année, tout au long de cette année, je crois que je reçois maintenant, dans le nom de Jésus. Déclarez la bénédiction sur vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la paix de Christ habite dans vos cœurs. Alléluia. Je prie qu'il puisse vous fortifier dans tout votre être intérieur et que vous soyez profondément enracinés dans son amour afin que vous puissiez connaître la hauteur, la profondeur, la largeur et la grandeur de son amour. Alléluia. Je prie que cette année, vous puissiez goûter à sa bonté comme jamais auparavant. Je déclare que sa bonté précède sa gloire dans votre vie. Je déclare que vos ennemis s'enfuient par 7 chemins. Amen. Je déclare, alléluia, que la honte et le mépris ne sont plus votre partage. Mais je déclare que c'est Dieu qui relève votre tête, Amen. qu'il enlève votre honte. Je déclare que c'est lui votre justicier. Je déclare que c'est lui qui vous fait goûter combien sa justice est grande, combien son pardon est grand. Alléluia. Il vous fait goûter, alléluia, aux meilleures productions du pays. Et oui, il dresse devant vous une table en face de vos adversaires. Il oint d'huile votre tête et votre coupe déborde. Et vous pouvez déclarer avec joie que le bonheur et la grâce vous accompagnent à tous les jours de votre vie. Alléluia. Oui, je déclare que cette année, vous êtes conduits dans de verts pâturages et que c'est une année où Dieu restaure votre âme. Oui, peut-être c'était vraiment difficile, c'était compliqué l'année dernière, mais je déclare que cette année, c'est un jour nouveau, c'est une année nouvelle. Amen. Alléluia. Dieu vous met au large. Dieu vous fait goûter à des mets succulents. Alléluia. Il comble de bien votre corps, votre bouche, votre tête. Il comble de bien votre portefeuille. Alléluia. Dieu vous fait goûter. Dieu vous fait expérimenter à sa présence. Oh, alléluia. Mon plus grand souhait, alléluia, c'est que vous puissiez goûter à son amour et à sa présence. Je prie qu'il y ait maintenant un déversement de la gloire de Dieu sur vous maintenant. Alléluia. J'appelle un téléchargement de sa gloire. J'appelle un esprit de révélation. Alléluia. Sur la bénédiction manifestée. Je déclare qu'il y a un esprit de révélation sur sa présence. Il y a un esprit de révélation maintenant qui vient sur vous et vous comprenez ce qu'est la bonté de Dieu. Vous comprenez ce qu'est la bénédiction. Alléluia. Cette bénédiction, je déclare qu'elle est sur vous. La bénédiction d'Abraham, elle est en vous. Elle travaille en vous. Elle vous poursuit et vous ne pouvez pas l'échapper. Alléluia. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue. Amen. Je déclare que vous êtes toujours en haut et jamais en bas. Je déclare que vous êtes bénis à votre départ. Vous êtes bénis à votre arrivée. Alléluia. Je déclare que vos greniers, votre huche, votre garde-manger, tout ce que vous possédez est béni. Vos enfants Amen. sont bénis. Je déclare qu'abondance et richesse sont dans votre maison. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel vous enrichit et que cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Je déclare que vos enfants, alléluia, alléluia, vos enfants sont bénis. Ils sont bénis. Vous êtes bénis dans la ville et dans les champs. Amen. Alléluia. Votre postérité est grande. Gloire à Dieu. Pour la femme stérile, je déclare que vous êtes fertile, Amen. que votre maison est remplie d'enfants cette année. Gloire à Dieu. Je déclare la bénédiction sur votre entreprise, sur votre vie, sur vos finances, sur votre corps. Vous avez la paix dans votre maison. Je déclare la paix. La paix et que la gloire de Dieu remplisse vos maisons. Je veux prier maintenant aussi que vous puissiez être visités par le Seigneur Jésus. Et que le Seigneur Jésus vous révèle ses plus grands secrets. Alléluia. Il vous révèle des choses cachées, des choses que vous ne connaissiez pas. Et c'est vraiment son cœur que vous puissiez expérimenter quelque chose de nouveau, expérimenter Dieu. C'est pas juste de savoir que Dieu existe, mais que vraiment, je prie qu'aujourd'hui, que toute cette année, vous puissiez dire, j'ai rencontré, je sais c'est qui. C'est pas le Dieu de ma mère, c'est pas le Dieu de ma grand-mère, ce n'est pas le Dieu de mes parents, mais c'est mon Dieu parce que j'ai vécu quelque chose avec lui. Je l'ai rencontré, je l'ai vu, j'ai vu sa gloire, j'ai goûté à son amour, j'ai goûté à sa présence. Et cette année, je comprends que je suis victorieux et ma vie sert à répandre
un parfum de bonne odeur. Et ma prière, c'est que votre vie répande ce parfum de la bonne odeur de Christ. Parce que vous allez avoir goûté et vous allez avoir vu combien Dieu est bon. Vous êtes bénis, vous êtes richement bénis en Jésus. Sincèrement, vraiment. J'ai pris un shift dans votre vie. Je déclare qu'il n'y a plus de limitation dans votre vie. Il n'y a plus de limitation. Ce pays, c'est un pays d'abondance. Abondance de rêves, que vos rêves qui étaient morts reprennent vie maintenant, dans le nom de Jésus. Donnez-vous la permission de rêver en 2022. Écrivez la vision, qu'elle soit gravée sur votre cœur et qu'elle soit dans votre bouche. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi m'associer à toutes ces déclarations qui ont déjà un effet sur votre vie. Je sais déjà que, vous savez, la parole de Dieu, c'est une semence. Lorsque Pasteur Joël, Pasteur Mathilde ont prié pour vous, ils ont déposé une semence. Et nous disons, je reçois avec foi. C'est pourquoi on voit le fruit, on voit déjà le fruit. Alléluia. Et j'aimerais m'associer à eux, m'associer à leur foi pour déclarer sur votre vie que vous êtes entièrement délivrés de la main de l'oppresseur. Entièrement délivrés pour goûter à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Que vous puissiez en cette année goûter à ce que c'est que la véritable foi qui n'est jamais un fardeau sur la vie des gens, la véritable foi qui est vraiment qui est sur la vie des enfants de Dieu, qui est un vent de liberté. Amen. Dieu veut vous porter. La Bible dit, tu nous as transportés lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, il nous a transportés sur des ailes d'aigle. Il nous a fait planer dans les hauteurs. Alléluia. Que vous puissiez vivre cette année avec cette vision, la vision de l'aigle. Gloire à Dieu. Que vous puissiez avoir cette vision, la vision de l'aigle qui voit dans les hauteurs, qui voit comme Dieu voit. Amen. Que cette année, vous puissiez goûter et être un témoin de la grâce de Dieu sur votre vie. Amen. Que vous soyez un représentant de la grâce, un haut dignitaire du roi Jésus, un ambassadeur oint, un ministre de la réconciliation, un porteur de réveil, un porteur de la bénédiction, une solution pour cette génération, une solution pour votre famille. Que ce soit vous, alors qu'avant on regardait votre parcours et on disait c'est compliqué, que maintenant, cette année, on puisse vous regarder et dire c'est un modèle. C'est une modèle. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je peux voir que cette année, oui, le lait et le miel coulent en abondance. Ce n'est pas un petit filet. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon. En une année, même en ce début d'année, il peut faire de vous, il peut faire un chef-d'œuvre dans votre vie qui vous fasse oublier toutes vos peines passées. Gloire à Dieu. Jésus est tellement bon. Jésus est tellement bon. Que vous puissiez goûter à sa bonté. Amen. Amen. Tu vois, là, avec tout ça, tout ce qu'on a dit, c'est une question de choix, c'est une question de croire. Et aussi, le Seigneur nous dit de regarder en avant. C'est une chose très importante. Une chose très importante. Pourquoi? Si vous vous rappelez de l'histoire de la femme de Lot, elle a regardé en arrière. C'est ça. Puisqu'elle regardait en arrière, elle est devenue une statue de sel. Elle est morte, en fait. Et vous mourrez spirituellement lorsque vous regardez en arrière. Au début, peut-être c'est de la confusion qui s'installe. Vous êtes confus. La confusion, c'est un signe, en fait, qu'on a été distrait. On n'a pas regardé à la bonne place. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de confusion en anglais, mais un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Donc, quand je regarde au Seigneur, je suis rayonnant de joie et je suis dans la paix. Si je détourne mon regard du Seigneur ou je regarde ailleurs, ce n'est pas forcément une mauvaise place, mais c'est ailleurs. Ce n'est pas là où Dieu me dit de regarder. Quand je regarde ailleurs, je peux être confus, attristé, mélangé. Tout ça, c'est parce que j'ai regardé en arrière ou j'ai regardé ailleurs. En ce début d'année, choisissez de croire. Choisissez de garder votre focus sur ce que Dieu vous a déjà dit, ce que Dieu vous a déjà révélé. Croyez sans jamais faillir. Croyez, regardez en avant. C'est une chose très importante. Pour entrer dans la terre promise, il faut regarder vers la terre promise. Il faut regarder vers la terre promise. Ne regardez pas à l'Égypte.
Ne regardez pas en arrière puis dites toujours, est-ce que j'ai... On mangeait de la viande. Est-ce que j'aurais dû rester en Égypte? Oui, Est-ce que j'aurais c'est dû rester en Égypte? Non, ne faites pas comme le peuple d'Israël. Regardez toujours en avant. Regardez en avant. Et puis dites, le Seigneur m'a dirigé jusqu'ici et je vais continuer à croire. Et je vais continuer à vivre dans la joie de mon salut. Fermez la porte au diable en 2022. Fermez la porte à la confusion en 2022. Fermez la porte à tout ce qui vous mélange. Regardez au Seigneur Jésus. Avancez avec lui. Fermez la porte aux distractions. C'est vraiment un encouragement. J'avais à cœur de vous dire, cette première journée de l'année, deuxième journée, de 2 janvier 2022, c'est une question de choix. Je choisis de croire et je choisis de recevoir. Alléluia. Et c'est mon année où je vais manger du miel et je vais boire du lait. C'est mon année où je vais vraiment goûter à la bonté de Dieu, à la bénédiction de l'Éternel qui se manifeste dans ma vie aujourd'hui. J'espère que c'est votre choix. Et je veux vous remercier d'avoir été là. Je veux remercier toute notre équipe qui est là aujourd'hui avec nous. Je veux remercier à tous ceux qui sont avec nous dans les nations maintenant, dans au-delà de 45 nations. On veut vous saluer, mon épouse et moi, Pasteur Gwen, qui est le vice-président ici, qu'on aime beaucoup. Vraiment, Pasteur Gwen, c'est un homme extraordinaire qui m'aide énormément. Donc, merci Seigneur pour Pasteur Gwen. Et puis, on veut célébrer tous ceux qui sont en service aujourd'hui, tous ceux qui ont servi en 2021 et même avant. Merci infiniment de croire avec nous et merci à vous à la maison. En terminant, on va juste prier pour les dîmes et les offrandes. On veut vous donner l'opportunité de semer dès le premier dimanche de cette année où vous allez consacrer toute votre année dans la bénédiction de l'Éternel. Tout simplement, on va prier pour vous maintenant. Pasteur Gwen, tu peux prier tout simplement si tu veux. Et puis, on va prier pour les dîmes et les offrandes. Vous pouvez également envoyer par la poste si vous préférez. Certains aiment envoyer par semer.ca, donc par Internet. Vous pouvez semer, oui, ou vous pouvez aussi l'envoyer par la poste. Mais si vous l'envoyez, peu importe la façon que vous allez l'envoyer, semez avec foi, semez avec un amour pour Dieu, semez aujourd'hui vraiment dans l'expectative que la bénédiction de l'Éternel va se manifester, que ce soit dans votre entreprise, dans votre foyer certainement, dans votre ministère. Vous pouvez vraiment déclarer cette première semence en 2022. C'est une semence bénie qui va produire beaucoup pour le royaume de Dieu. Amen. Et comme on a lu Exode 3, j'aimerais lire aussi 2-3 versets dans Exode 3 où il est dit ceci: « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. » Donc au peuple d'Israël aux yeux des Égyptiens. « Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. » Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la rédemption est associée une provision. Toujours. Gloire à Dieu. « Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Comprenez ici qu'il est question de récupérer tout ce que le royaume des ténèbres nous a volé. Amen. Donc on va prier ensemble. Et oui, alors qu'on entre on est dans ce pays où coule le lait et le miel, eh bien ici, il y a une promesse qui est associée. Non seulement on est délivré de la main de l'oppresseur, mais en plus, on repart avec les richesses. Gloire à Dieu. Qui veut commencer cette année comme ça? Qui veut être délivré de la main de son oppresseur, mais en plus, dépouiller toutes les forces de ténèbres qui retiennent captives toutes les richesses qui sont réservées pour le royaume et pour cette génération, pour bénir cette génération. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Ta parole est extraordinaire, elle est tellement merveilleuse. Et puis, comme tu dis dans ta parole, dans Josué, nous voulons agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire agir fidèlement selon toutes tes promesses. Nous voulons accueillir toutes tes promesses. Et nous voulons aussi être des personnes qui obéissent par la foi à tout ce que tu nous as demandé de faire. C'est pourquoi nous t'apportons aujourd'hui nos dîmes, nos offrandes, les aumônes. C'est pourquoi aujourd'hui nous semons dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous valorisons l'alliance des dîmes. Nous valorisons ce que tu valorises et nous sommes obéissants et nous sommes aussi visionnaires pour dire que ce que nous semons va porter du fruit, va apporter le salut, va apporter la guérison, va délivrer quelqu'un de mensonges qui étaient instaurés dans sa vie. Nous déclarons que nos semences produisent un fruit et que nos semences ont un poids éternel de gloire. Alléluia. Et qu'au ciel, nous verrons des personnes venir à nous pour nous dire merci d'avoir semé parce qu'à cette époque-là, tu as permis que l'évangile parvienne jusque dans le pays où j'étais ou que quelqu'un puisse m'apporter une parole
de restauration, de guérison. Merci d'avoir semé parce que j'ai découvert un live de guérison et j'ai reçu une guérison du cancer. Alléluia, nous déclarons que oui, nos semences parlent comme ça. Elles parlent le langage de la foi. Amen. Elles parlent le langage de la bénédiction. Alors merci aussi Seigneur pour tous nos partenaires, pour toute la famille des partenaires qui a été grandissante tout au long de cette année. Plusieurs à qui tu as inspiré de devenir partenaire pour soutenir ce ministère. Et nous croyons que cette famille est encore grandissante, que nous allons voir multiplier ce nombre en 2022 parce que tu es ce Dieu qui fonctionne aussi avec des partenaires. Nous te bénissons, nous déclarons que nous sommes bénis dans les villes, bénis dans les champs, bénis au départ, bénis à l'arrivée, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qu'il ne nous manque absolument rien, rien de brisé, rien de manquant. Nous avons ton shalom qui parle sur nos vies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semerez.ca et on veut vraiment vous remercier parce que oui, grâce à ce que vous avez été obéissant à ce que Dieu vous a dit de faire cette année, nous avons pu voir, nous avons vu le jour de l'émission Move, Alléluia, où maintenant nous pouvons rejoindre la jeunesse, atteindre les jeunes, leur apporter la parole, tout le conseil de Dieu et on voit déjà du fruit. Et tout ça, c'est grâce à nos précieux partenaires. Donc, on veut vous remercier. Alléluia. Et aussi pour toutes les autres choses qu'on a pu faire en 2021 et toutes celles qui sont devant nous. Bientôt, on va vous annoncer des événements absolument glorieux qui sont pour vous bénir et pour aller chercher les perdus. Ah, c'est merveilleux. Je suis excité de vivre 2022 dans la bénédiction. Et on espère que vous êtes aussi avec nous dans la foi. On veut vous remercier encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, d'ici à notre prochaine rencontre, ce mercredi, pour un live de guérison, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.